Matthieu 5, 33 à 37. Livre de Matthieu 5, verset 33 à 37. D'accord, tu veux lire plus fort s'il te plaît, frère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, Tu ne te parjureras point. mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Oui, ça veut dire que si tu t'es engagé, tu as pris un serment, tu as pris un engagement, tu as fait un vœu envers Dieu, il ne faut pas te parjurer. Il faut honorer ce vœu. Il faut respecter cet engagement. Je veux que nous puissions prêter vraiment attention à ces paroles. Hein. Vas-y. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, Oui. ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Amen. Amen. Tu as verset 37 déjà? Jusqu'à 37. 37. Oui. Ok, verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête. Ne jure pas par ta tête. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Ça veut dire que, on dit, il y a des gens qui prennent ce test-là pour être contre ceux qui mettent les yomos dans leur cheveux là. Voilà. On dit que tu ne peux rendre noir. Donc si c'est blanc, il faut laisser. Si tu mets yomo, on dit, quand tu es en train de contribuer le Christ. Mais bon, alors, je ne pense pas que c'est ce que Jésus voulait dire. Hein. Voilà. Jésus ne parlait pas contre yomo. Mais aussi, écoutez, regardez ici. Pourquoi si vos cheveux deviennent blancs, vous voulez les rendre noirs? Vous voulez tromper les gens? C'est maladie, hein? Mais si c'est maladie, il faut te soigner. Voilà. Mais si c'est pas maladie, on dit que les cheveux blancs là, c'est une couronne même. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si c'est le désir de ne pas vieillir, que non, Abidjan, tout le monde a 17 ans. Si c'est ça là, vous êtes dans le péché. Voilà. Parce que si vous faites ça, et puis les femmes qui vont s'opérer pour que leur corps soit toujours voilà, jeune là, vous êtes dans le même problème. Hein. Voilà. Alors donc, j'ai dit, Jésus ne parlait pas de yomo ici, hein? Voilà. Mais je veux dire que soyons des gens saints. Voilà. Vieillir, ce n'est pas un péché. C'est une grâce même, c'est une chose bonne. Voilà. Donc, quand on vieillit, il y a des signes qui vont avec. Voilà. Le visage ne va pas rester comme pour hier. Il ne faut pas être tourmenté parce qu'il commence à apparaître des rides. Non, c'est normal. Voilà. Tout ça là, ça se fait comprendre qu'on est tombé et qu'on attend la rédemption de notre corps. Ouais. Voilà. Donc, si tu as les cheveux blancs, il faut laisser. Maintenant, si c'est maladie, il faut te soigner. On dit, il ne faut pas contredire Jésus. Il ne faut pas mettre le mot. Hein? Bon, on continue notre texte. Verset 37. Oui. Que votre parole soit oui, oui. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Vas-y. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, on voit un peu les serments, ce qu'on appelle les serments ou les engagements. Vous voyez, non? Les vœux. Mais en parlant de ça, on touche le sujet épineux de la parole. La parole. Vous voyez, non? Et je veux que vous puissiez bien écouter ça. C'est un sujet, on se charge souvent de pécher dans ces choses, mais ce n'est pas souvent des péchés forcément d'ordre moral, comme souvent j'aime si bien le rappeler. Et comme ce n'est pas des péchés d'ordre moral, on ne s'en rend même pas compte, on ne s'en inquiète pas. Par jurer, vous voyez qu'il y a par jurer. Hein? Dans le grec, ça se dit epiorkeo. Epiorkeo. Ça veut dire jurer faussement. Par jurer, c'est jurer faussement ou bien violer son serment. Ou bien c'est affirmer sous serment ce que tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux, mais tu jures. Vous suivez? Par jurer. Et le texte dit, le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Ça veut dire que quand tu t'es engagé envers Dieu par rapport à quelque chose, il faut tenir ton engagement. Vous suivez? Voilà. Dans la loi, il est demandé que les engagements que tu prends, il faut les respecter. Les paroles que tu déclares, il faut les considérer. Et ça, aujourd'hui, vous savez, c'est l'un des problèmes que cette église-là, nous avons. La parole facile, sans engagement derrière. C'est pas bon.
La parole facile. La parole qui sort facilement. Les engagements faciles. Les mises en confiance. Les promesses, merci frère. Facile, qui sortent. Et puis, on n'en fait aucun cas. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Maintenant, regardez. Dans l'ancienne alliance, pour le temps de l'enfance, si vous voulez, le niveau d'obéissance était que, bon, si tu t'es engagé, il ne faut pas te dédire. Dans la nouvelle alliance, vous voyez ce que le Seigneur dit. Ce qu'il dit, ça peut vous donner l'impression d'un rabaissement, mais il n'en est rien. Voilà. Le Seigneur ne rabaisse rien. Je ne sais pas si vous suivez ce que je vous dis là, parce que la nouvelle alliance, elle est meilleure que l'ancienne alliance. Alors, dans l'ancienne alliance, il était dit que si tu t'es engagé, honore ton engagement. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit, ne prenez pas d'engagement. Soyez tellement des gens sérieux, honnêtes, vrais, conséquents, que vous n'avez pas besoin de faire d'engagement. Vous suivez? C'est quelque chose de plus sérieux. Ça veut dire que le Seigneur, quand il dit de ne même pas jurer, ce n'est pas pour dire que, désormais, allez, on est cette affaire d'engagement et autres là, voilà, on est délivré de ça. Non, le Seigneur dit que, en fait, que votre marche soit tellement une marche avec sérieux, que vos paroles soient tellement des paroles avec sérieux, que vous n'avez pas besoin vraiment de prendre un engagement. C'est pourquoi il dit que votre oui là soit oui. Il ne faut pas que ton oui soit non, que ton non soit oui. Ça veut dire que, il ne faut pas que, par exemple, tu dises une chose que tu ne penses pas. On entend ça? Est-ce que nous, on ne dit pas beaucoup de choses qu'on pense pas? Et dans notre vie de tous les jours, dans 2 Corinthiens, lisons ça, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Verset 12, 13. 2 Corinthiens 4, 12, 13. Le Seigneur nous invite à ne pas dire des choses que nous ne pensons pas, à ne pas parler légèrement de notre bouche, à ne pas, comme tout à l'heure frère Élie disait, à ne pas faire légèrement des promesses, à ne pas prendre légèrement d'engagement, à ne pas donner légèrement. On dit que je te donne ma parole, et puis après silence radio. Et puis on se voit après, puis on rit. C'est très mauvais. Si c'était dans la loi là, tu es déjà coupable, mais dans la grâce, c'est une double culpabilité. Parce que le Seigneur même en fait nous invite à ne même pas nous mettre dans ces genres d'engagement. Mais encore, quand maintenant tu t'es engagé, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas prendre ça avec légèreté. Lis 2 Corinthiens 4. Et puis, ce que vous prêchez là, je prêche ça pour moi-même. Parce que ces choses-là, je ne suis pas exempt de cela. J'ai prié le Seigneur. Parce qu'en priant, je dis, mais Seigneur, mais montre-moi, moi-même, dans ma vie aussi, là où ces choses-là, il y a des défauts. Et je vous assure, il m'a montré là où il y a des défauts. Oui, il y en a chez moi, votre frère. Il y en a, il m'en a montré. Et j'espère que, en parlant, vous allez voir aussi chez vous beaucoup d'autres défauts. Par exemple, on dit que on doit penser tout ce qu'on dit. On doit penser ce qu'on dit. Et on doit dire ce qu'on pense. Ouais, non. Il faut par exemple aussi que tout ce que tu écris sur ton WhatsApp là, que tu le penses. Que tu écris sur ton WhatsApp là, tu dois le penser. Tu dois le croire. Lis ça, 2 Corinthiens chapitre 4. Qu'est-ce que c'est écrit? 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 12. Suivons ensemble. Verset 12. Ainsi la mort agit en nous, oui, et la vie agit en nous. C'est ça. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, oui, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Reprends cette partie-là. Et comme, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez mes frères? Et comme, vas-y, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, oui, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Continue. Nous aussi nous croyons. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Vous entendez cela? C'est vrai que l'apôtre parlait d'un autre sujet. Mais il dit ici,
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc, nous devons, frères et sœurs, croire ce que nous disons. Nous ne devons pas dire des choses que nous ne croyons pas. Si tu ne vas pas rendre visite demain, là, il ne faut pas dire, il est venu rendre visite. Tu ne crois pas ce que tu dis là. Tu sais que c'est faux. Et puis tu dis. Tu vois, non? Combien d'entre nous, on n'est pas des choses? Elle est vraie. On n'a pas besoin de s'humilier devant Dieu. Est-ce que nous voyons le sérieux dans cette parole du Seigneur? Aujourd'hui, le Seigneur ne nous invite pas à des serments. Il nous invite à dire ce que nous croyons. À croire aussi tout ce que nous disons. Frère Cyril, prie pour moi. D'accord. D'accord? Ça veut dire quoi? Et après? Silence. Radio. Ouais. Qui a déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça. C'est déjà. Vraiment, il faut me souvenir de la prière pour se confondre. D'accord, d'accord. Et puis après, la personne vient vraiment, gloire à Dieu, merci pour tes prières. Mon pourquoi m'a dit Amen, tu mens. Tu es un menteur. Tu n'as pas prié. Est-ce que tu as prié? Et puis tu reçois le remerciement qui vient se mettre dessus. Tu as commis un double péché. C'est ça qui faisait qu'avant, les chrétiens n'étaient pas dans nos superficialités modernes. Vous voyez ce que j'ai en train de dire là? Que quelqu'un croit cela et que la personne continue à marcher dans les superficialités du langage, de la parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai posté sur mon WhatsApp. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai posté sur mon WhatsApp. Qui a dit où quelque part là-bas? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai posté sur mon WhatsApp. Et sur ton WhatsApp, ce ne sont que des plaisanteries, des amusements. Est-ce que tu crois? C'est ça que tu crois? Est-ce que c'est ce que tu crois? J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Le Seigneur, il ne veut pas que nous fassions des serments. Et il vous a dit que c'était pour le temps de l'enfance. C'était pour la loi. Vous croyez tellement tout ce que vous dites que vous n'aurez pas besoin, si vous voulez, de relever la crédibilité et la véracité de vos paroles. Mais parce que vous êtes quelqu'un qui est toujours aligné sur ce qu'il dit. Nous sommes appelés à imiter Dieu. Maintenant, lis Deutéronome chapitre 5, verset 22. Imiter Dieu, on doit aussi imiter Dieu dans la parole. Et vous savez, à ce niveau-là, ça veut dire que l'usage de la parole, la façon de parler, les choses que nous disons, Dieu doit être imité en ça aussi. Je rappelle encore mes frères et mes soeurs bien-aimés qu'en prêchant ici, je ne suis pas en train de nous parler de respecter tout cela sans défaut. Je précise chaque fois et puis aller au ciel. Vous vous rappelez de ça, non? Mais je ne parle pas ici d'enfer et de paradis, je parle d'amour. Est-ce que nous aimons Dieu notre Père? Si nous l'aimons, nous devons chercher à l'honorer, à lui plaire. Laissons à faire de... Parce que normalement, nous on est sauvés. Moi je suis sauvé. Et étant sauvé, normalement je ne suis même pas en train de penser à l'enfer. Je veux plaire à mon Seigneur. Point. Voilà. Et ce que je vous enseigne là, vous avez la certitude que c'est confirmé dans l'Écriture. Alors marchez dedans. Il ne faut pas que quelqu'un se demande, donc, s'il ne fait pas ça, il y a un enfer. S'il apprend qu'il ne va pas en enfer, alors ça, voilà, ça veut dire que tu es dans une mauvaise posture. Nous devons imiter Dieu dans le fait d'aimer, de pardonner, mais aussi, par exemple, dans l'usage de la parole. Maintenant, lis Deutéronome chapitre 5. Deutéronome 5, verset 22. Qu'est-ce que c'est écrit? Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix, oui, sur la montagne du milieu du feu. Telles sont les paroles que l'Éternel prononça à haute voix sur la montagne du milieu du feu. Des nuées et de l'obscurité. Oui. Et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Sans rien ajouter. Quelqu'un a la version d'Arby? On peut lire ça? Le verset 22. Ouais, non, il dit Moïse dit sans rien ajouter. Deutéronome 5, 22. L'Éternel prononça ces paroles
à toute votre congrégation sur la montagne du milieu du feu, Oui. de la nuée et de l'obscurité profonde, avec une voix forte, et il n'ajouta rien. Et il n'ajouta rien. Merci. Alors, en disant il n'ajouta rien, c'est vrai qu'il y a le sens vous n'ajoutez pas. C'est ça, non? Voilà. Et ne retranchez pas aussi. Moïse va le rappeler. Mais ici, en citant ce texte, je voudrais nous faire voir la sobriété de Dieu dans la parole, dans l'usage de la parole, dans la parole. Vous vous rappelez que dans le sage, il est dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dieu, il n'est pas bavard. Est-ce que quelqu'un est bavard au milieu de nous? Quelqu'un se reconnaît bavard? Est-ce que quelqu'un est bavard? Dieu, il n'est pas bavard. Que le Seigneur te secoue. Il faut lui demander son secours. Il ne faut pas être bavard. Parce que dedans, il y a trop d'occasions de péché. Quand Moïse dit que Dieu a parlé, il n'a rien ajouté. Souvent, j'essaie de vous dire que, regardez, pendant environ 2000 ans passés, Dieu a créé les hommes. Il y a eu le péché d'Adam. Il y a eu la tour de Babel. Il y a eu beaucoup de situations. Il y a eu beaucoup de mélanges. Et au moment où Dieu a rassemblé Israël dans le désert d'Arabie, là, pour leur parler, là, parce que le mont Sinaï se trouve en Arabie, ça, dans le désert d'Arabie, quand il les a rassemblés, ben, en ce moment-là, il y avait toutes sortes de choses dans les autres nations. En fait, je veux dire qu'il y avait trop de choses à dire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y avait trop de choses à dire. Si nous, on était à la place de Dieu ce jour-là, peut-être que ça allait être une réunion qui allait commencer le matin. Peut-être qu'on allait laisser les gens prendre un peu de café, on continue. Parce que Dieu a trop de choses à dire. Ou bien il n'a pas beaucoup de choses à dire. Moïse dit, il a déclaré 10 paroles et il n'a rien ajouté. C'est de la sobriété. C'est être quelqu'un de mesuré. C'est être quelqu'un qui use de la parole avec beaucoup de sérieux. Imaginez-vous, mes frères et mes sœurs, transportons-nous un peu dans le ciel. Transportons-nous dans le ciel devant le trône de ce Dieu majestueux. Imaginez-vous que, par exemple, chaque fois qu'il doit parler, supposons qu'il y a peut-être un signal qui avertit qu'il va parler. Chaque fois que ce signal, par exemple, allait être enclenché, toutes les créatures qui sont dans le ciel, tout de suite, prêteront attention à ce qu'il serait prêt à dire. Vrai ou faux? Mais parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui ne dit rien d'inutile, rien qui n'a pas de sens, rien qui ressemble aux bouffonneries, aux plaisanteries qui n'ont pas du tout, je veux dire, de place là. C'est un Dieu sérieux, je veux dire comme ça, c'est un Dieu qui est sérieux. Mais je reviens sur la terre avec Jésus notre Seigneur. Vous imaginez, mes frères et mes soeurs, toute la vie de Jésus avec les disciples. Je crois, c'est ce que je vois dans les évangiles. Et j'ai cette certitude dans mon cœur. Mais c'est pour moi-même et pour vous aussi. Que Jésus, il ne parlait pas de manière hasardeuse. Il n'ouvrait pas la bouche sur tout et n'importe quoi. Mais c'est pour cela même que, vous voyez dans les procès dont je vous ai parlé avec Pilate, Hérode et autres, quand il trouve qu'il n'y a rien à faire pour glorifier le Père là, il ne parle pas. Il se tait. Allons-nous apprendre de cela? Nous parlons beaucoup trop. On parle trop. Je n'ai pas dit qu'après cet enseignement, maintenant on est une église de bobos. On se voit. Ouais, voilà. Nous, quand on quitte ici, on tombe là-bas. Je vais dire, apprenons à être mesurés. Apprenons à dire les choses importantes. Des choses, et l'apôtre dit ça, non? Lis ça pour moi, s'il te plaît. Dans Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Qu'on apprenne à user de la parole avec sérieux. Gauthier, tu veux dire ça? Colossiens 4, 6. Et mes frères et mes soeurs, vous êtes d'accord avec ce que je prêche, non? Voilà, on est ensemble, non? Il faut qu'on soit purifié, sanctifié en ces choses. Il faut qu'on use de parole, de la parole. Et j'ai dit de la parole. Voilà. Mais là, j'ai parlé de ton Facebook, là, c'est ta parole aussi qui est là-bas. Ton WhatsApp, là, c'est ta parole aussi qui est là-bas. Si tu vends avec, il faut bien vendre. Tu as compris? Faut pas. Maintenant, si tu es un disciple, il faut rendre témoignage du Seigneur aussi là-bas.
Je ne vais pas dire que c'est notre terrain de témoignage seulement, hein, mais j'estime que c'est de la méchanceté. Que ceux qui sont vos amis, là, quand ils viennent voir vos statuts, c'est pour rire, c'est de la méchanceté. Et dedans, vous allez apprendre que l'un d'entre eux est mort, vous allez mettre votre truc en noir. J'ai déjà averti ici, les frères, vos affaires de photos noires, là. J'ai déjà averti ici. Ce que Dieu demande là, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez travailler pour que les gens soient sauvés. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, si même vous n'avez pas la capacité, donnez votre talent là, aux banquiers. Ça veut dire soyez intelligent. Partagez ce que Eric enseigne. Partagez ce que Assande, votre frère, enseigne. N'ayez pas honte de nous. Unissez-vous à nous. Sur votre WhatsApp là, c'est que Eric dit, mets là-bas. C'est que je dis, mets là-bas. Si tu n'as rien. Parce que ceux qui te regardent là, il y a certains d'entre eux, les choses sont faites de telle sorte que si ce n'est pas par toi, ils ne connaîtront presque jamais ce que Eric ou Assande enseigne ici. Mais qu'est-ce que tu leur sais? Les amusements. Et demain qu'on dit un est mort, tu vas mettre ta photo en noir, c'est de l'hypocrisie.